Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, c'est avec plaisir qu'on accueille sur le plateau de la rubrique ce matin le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. On va ce matin se faire une idée des attentes du candidat à l'approche de la date du 20 novembre, retenue pour la tenue du scrutin. Jovenel Moïse, bonjour, et nous contents capable de parler avec vous matin. Nous espérons qu'on va profiter au maximum de cette possibilité, de cette tribune, pour parler avec la population pays d'Haïti qui a gagné pour sortir pour aller voter le 20 novembre. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour aux auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices Radio Métropole. C'est un plaisir encore, moi dans le point. Il faut me dire, c'est une énième fois que je fais émission ça. Mais toujours pour nous parler de pays, pour nous parler de Haïti, pays que nous tous aimons, pays que nous avons souhaité quitter longtemps que tu perds des Antilles. Je veux dire qu'il a risé du monde entier. Nous avons souhaité que Haïti, ça nous rêve nous tout là, nous mettons sur route développement, sur route changement tout bon. Alors, on a rapidement prendre au mot à travers ça, ou se dit là, dans le propos d'introduction. Nous sommes la perle des Antilles, je dis nous la risée du monde. Est-ce que ce n'est pas vos autres politiciens qui mettez nous, qui exposez nous, qui mettez nous dans cette situation ça? Bon, c'est ça que fait moi dire. Au contraire, mes 20 mois dans la politique en Haïti, tout le monde voit que nous sommes des gens qui a fait politique autrement, nous différents. Et différence là, c'est pour nous dire que Haïti, son pays, même dans tout pays, son pays, nous sommes qui passent là. Nous voyons comment la campagne Donald Trump avec Hillary Clinton, c'est une guerre ouverte. Et maintenant des déclarations Hillary Clinton, je dis, nous avons des déclarations Barack Obama et nous avons des déclarations Donald Trump. Ce n'est pas une déclaration qui dit qu'il faut payer à craser. C'est une déclaration qui dit que les États-Unis, il faut le continuer, les États-Unis continuer à vivre. C'est ça lié. Maintenant, nous-mêmes, c'est pour ça, depuis 20 mois, nous dans la rue, nous disons, et d'ailleurs, 24 janvier 2016, le monsieur a fait une grâce élection, parce que nous avons toujours dit ça, pour une oligarchie politique en Haïti, qui représente une oligarchie stérile, il faut me dire, nous avons toujours fait des démarcations dans la classe politique, là, parce que une classe politique démocratique, disons qu'on parti là-dedans, qui est démocratique, et puis l'autre qui c'est des anarchistes. Nous comprenons bien, nous clairs pour nous voir que le 24 janvier, je campé, je fais un point de presse, monsieur fait une grâce élection, je me dit que moi-même j'ai payé en bas de tout, mais je me dit que nous plus forts, nous plus plus, nous plus sages, mais nous pas faire bac. Ça veut dire que nous ne pas faire bac là, nous voyons tout volume de manifestation que nous faisons. Est-ce que j'ai un roche qui tire, une vite machine qui crase, un caoutchouc brûlé? C'est un modèle, ça aussi, nous sommes un pays, côté pour nous construire cette démocratie. Nous ne pouvons pas construire avec l'anarchie encore. Parce que Haïti finit qu'on a 30 ans de tyrannie, et disons 30 ans d'anarchie. Nous ne pouvons pas camper aujourd'hui, après 60 ans, nous avons tourné derrière. Une seule chance qu'on a, c'est devant pour nous garder. Jovenel Moïse a gagné un nouveau président aux États-Unis. En pile haïtien était misé, par exemple, sur le démocrate Hillary Clinton. Et pour plusieurs raisons, c'est un monde qui connaît Haïti. D'ailleurs, l'une de miel Hillary Clinton avec Bill Clinton, c'est en Haïti, il a été fait. Un peu le monde a compté sur Hillary Clinton. À la surprise ou à la stupéfaction générale, c'est Donald Trump qui est monté, qui n'a pas une histoire politique, qui n'a pas une histoire politique, qui n'a pas une expérience politique, et qui a des menaces que l'on fait, bien que l'élection ne fait changer de discours, ou que son homme d'État qui a parlé, qui ont entrevoir, qui ont prévoir sur les rapports, ou encore rapport si vous avez un président de la République avec Donald Trump.
Bon, je toujours dit, je réponds à une question, on ça, avant l'élection, qu'on y a m'a répondu après l'élection. Je dis que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est un. La deuxième chose, Haïti, malheureusement, ou bien heureusement, parce que je toujours chercher réponse à la question, ça, Haïti a vécu plus près pays qui est plus riche sur la terre. Et puis nous-mêmes, nous, c'est pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère. C'est-à-dire, est-ce que c'est bénéficier ou pas bénéficier de ça assez? Ou bien, dans le rapport politique, Jean doit fait, il pas fait. Moi-même, réponse à la question, parce que c'est Jean rapport politique doit fait, nous pas jamais permettre de faire Jean doit fait. Ça veut dire moi-même moi dit relation internationale avec diplomatie, c'est pour qu'on joue avec lui. Je dis si nous besoin profiter, nous besoin bénéficier de ça que les États-Unis représentent parce que c'est pays qui est plus riche sur la terre qui tout près nous. Ça veut dire dans l'avion, on dit là qui était pointe Mont-Saint-Nicolas, ouais, exactement 1h05 de Miami. Ça veut dire là c'est dans le bateau, ouais, 2 jours. Le bateau va aller plus vite et puis, ou bien ouais, 2 jours et demi. Ça veut dire qui ça? Ce sont des opportunités, mais nous pas jamais arriver profiter ou bénéficier de lui. Pour qui ça? C'est parce que nos formes de politique démagogique, comme toujours dit, ou une série de politiciens qui toujours abattent l'autre monde responsable échec, l'autre peuple responsable malheur, l'autre peuple responsable misère. Je dis à moi, nous-mêmes haïtiens, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Oui, bon, ça veut dire pour relation ça. Je dis, c'est Donald Trump qui est président. Ça qui est important pour nous, c'est arriver. Moi, je dis, moi-même, je ne suis pas de candidat dans l'élection. Je réponds ça. Moi, je dis que le meilleur gagne. Je dis, c'est Donald Trump, c'est lui qui est meilleur. Avec nous-mêmes, nous allons collaborer. Peuple là, le 20 novembre, quand vous regardez là, quand vous attendez là, c'est moi-même, je mettez confiance sur pour le bon pouvoir. D'ailleurs, nous voyager à travers tout le pays, nous comprenons que c'est là, pour aller. Mais je dis, nous-mêmes, nous allons collaborer avec le gouvernement des États-Unis pour que les relations, parce que nous prenons par exemple l'ambassadeur américain Homo le 4 juillet, j'ai eu une chance de participer à une fête dans l'ambassade. Dans la résidence ambassadeur, nous sommes une petite phrase. Je dit que les États-Unis, ils ont aimé que le projet, ce n'est pas un projet pilote seulement qui a travaillé en Haïti. Ils ont aimé qu'on interface côté pour travailler avec des projets, dans des projets de plus grande envergure. Moi-même, c'est là. Moi, je pense que c'est sous ça que nous parlons. Jean nous dit nous-mêmes, nous parlons de modernisation de l'agriculture, nous parlons d'environnement, nous parlons de développement tourisme, nous parlons de secteur service, par exemple, côté nous parlons de besoin de télécommunication, ça veut dire qu'on a besoin numérique. Et nous connaissons comment. Dans l'éventualité, par exemple, de déportation massive d'Haïtiens, qui ont qu'à répondre à ça? Bon, encore, la réponse là, c'est simple. Parce que pour qui ça, un pays haïtien qui a quitté le pays? Sans raison simple, c'est parce que nous n'avons pas créé moyens pour Haïtiens rester en Haïti. Nous n'avons pas créé conditions pour Haïtiens rester en Haïti. Moi, je dis, pour qui ça? Là, pour un série de monde, ils sont partis aux États-Unis. Nous-mêmes, dans des affaires de résidence jardin. Nous devons ça. C'est des Haïtiens qui sont sortis, qui travaillent dans l'agriculture, et puis ils arrivent aux États-Unis, ils travaillent dans les tomates, ils travaillent dans les oranges, ils travaillent dans l'agriculture. Les gens qui courent quitter le pays là pour aller en République dominicaine, qui ça le fait? L'agriculture, ils travaillent. Ça veut dire que c'est des travailleurs agricoles ou des gens qui travaillent dans la construction, disons presque à 80-90%. Maintenant, il faut créer des conditions. Premièrement, pour nous bloquer ça, pour permettre que les gens ne pas quitter le pays. C'est même j'ai parlé de ça dans le cyclone Mathieu qui s'est passé dans le Grand Sud. Là. Si nous suivons, moi parler, moi dit que aujourd'hui, on a baillé moun manger, mais il faut nous commencer à créer un espoir dans mi-temps pour être capable dans 2 mois, 3 mois pour commencer à récolter. Ça veut dire qu'il faut commencer à planter. C'est ça qui est important. Oui, mais à propos de Haïtiens, oui. Les gens qui tournent, ces petits pays, s'il y a une décision pour faire déportation massive, on n'a pas le parler avec le gouvernement
des États-Unis avec le gouvernement. Ça veut dire tout gouvernement qui t'a décidé de faire, que les Républiques dominicaines, les États-Unis, le Brésil, nous parlons de nous parler avec vous. Pour qu'on gens que flux d'immigrants ça nous recevoir, ça c'est un. Deuxièmement, pour nous mettre structure pour nous recevoir parce que c'est haïtien, nous pas le choix. Oui, mais bon, c'est haïtien. Bon point dit là qui attire l'attention, c'est le fait qu'on dit que on rappelle que en pile haïtien ça c'est dans le jardin que yo al travail. Donc là où voulez faire nous croire que il y a une possibilité pour Kembe haïtien ça si Haïti est un pays essentiellement agricole pour moun sa besoin de travail. Or nous connaissons haïtien travail là pas accepté pour le faire à l'étranger, pas le faire en Haïti. Moi, l'expérience que je fais depuis 2 ans et demi, disons 3 ans, je pense que faut nous commencer là autrement. Agriculture, ce n'est pas seulement qu'un bon roue ou bien une manchette pour travailler, pour sacler la terre. Je veux nous faire différence là clair. Agriculture, là, parler de modernisation de l'agriculture, c'est 30 corps de métier que le gagne. Au contraire, aujourd'hui, vous démarrer la modernisation de l'agriculture, vous avez une bonne formation qu'on va l'obliger à ajuster. Parce qu'il y a les standards pour respecter. Et puis, on prend une zone où on va créer une zone de production. Il y a l'école professionnelle qu'on va l'obliger à mettre pour former les jeunes pour être capable de venir travailler. Parce que la modernisation de l'agriculture, pour tout le monde clair que ça, il n'est pas impliqué au monde qui lève le manchette, ou bien on roule dans les balles sac, ou bien on pelle. On prend technologie. Par exemple, il y a des systèmes d'irrigation aujourd'hui, on finit installer. Quand on est dans un studio, on est capable de poser le jardin avec un smartphone, avec un téléphone intelligent. On prend ça comme exemple, ça veut dire que ça, on a besoin d'un système, il faut qu'on ait un serveur, ou un système de serveur central. Ça veut dire que c'est de l'autre technique. On prend emballage par exemple. Ça, c'est une chaîne de métier. L'emballage là seulement. Parce que leur produit, c'est pas tant que les gens ou aller quoi bossal ou mettre manger à terre pour vendre, non, c'est pas ça non. C'est dit maintenant moi dit là on parler de modernisation de l'agriculture là, il y a 30 corps de métier qui accompagnent modernisation de l'agriculture ça pour nous capable dire pour nous créer emploi sous région et tout parce que c'est important pour éviter l'exode là pour nous arrêter dans le pays. Jovenel Moïse, tu es arrivé président pays d'Haïti. Qui première action qu'il a posée? Bon moi dit déjà premièrement les 100 premiers jours de Jovenel Moïse, nous parlons de travail pour que le problème environnemental que nous avons aujourd'hui, nous commençons à poser base. Ça, c'est le premier, ça nous va le faire. Ça veut dire, nous allons parler d'études qui peuvent faire sur ville qui a risque, parce que nous avons une bonne ville dans le pays, qu'on y a la nouvelle clé, qui a risque dans le pays. Il faut études faites sur, elle dit études, c'est-à-dire en termes d'aménagement du territoire, et nous pas obligé de faire études de drainage ville, nous pas faire études, nous pas faire zoning, ça veut dire pour nous faire viabilisation pour ville, parce que l'on a des rythmes, chaque 2-3 ans, ou une catastrophe naturelle que le pays connaît. Eh bien, il faut nous commencer à préparer nos bonheur. Ça, c'est une priorité des priorités pour moi. Mais deuxièmement, ça qui est important, nous, nos pays, côté moi-même, moi deal, ça nous consommer. Nous produisons moins que 40% la donne. Ça veut dire faut plan de production que nous avons parlé depuis le commencement de la campagne. Nous commençons qu'on a fait peuple la well clair. Ça veut dire zone de production, il faut Haïti commencer à comprendre zone de production, mais qui ça que zone de production que nous avons parlé, ça veut dire Haïtiens commencent ouais qui bon, ça veut dire l'espoir que nous voulons créer, nous commençons à montrer depuis les 100 premiers jours. La troisième chose, dans 100 premiers jours, ça, au début de l'administration Jovenel Moïse, le train de vie de l'État, il faut commencer à voir que l'État haïtien qui aujourd'hui a absorbé plus que 50% dans ça que nous rentrons comme taxe et impôts. C'est-à-dire nous clair avec ça, il dit pas 50% de budget, non? Ou un budget d'environ 121 milliards de dollars, 121 milliards de gouttes, je m'excuse, disons 1,9 milliard de dollars. La donne, 70 milliards de gouttes, c'est taxe et impôts, mais 36 milliards, c'est budget de fonctionnement. C'est l'État qui consomme tout comme ça. Il dit maintenant, il faut nous commencer à regarder comment nous allons réduire le train de vie de l'État. Avec ça, c'est important
Et moi-même, plan là, et son plan que nous allons appliquer, nous allons commencer l'application dans les 100 premiers jours pour gaspillage. Gaspillage, on entend. Est-ce que c'est le monde qui va le révoquer? Non. On parle d'un équipement, par exemple. On prend un bulldozer, une machine qui vend $1 million. Et puis, vous arrivez dans la province, vous regardez où est la machine campée, et puis vous regardez son machine qui vient 5-6 ans de service. L'homme maintenant qui est tout, parce que pas oublier, machine à payer en pile. L'homme maintenant qui est tout, pour qui sa machine a campé, ou dans des, vous doit c'est clair que c'est dans la suite, vous quittez là. Au lieu que on serrurier pour venir faire l'autre clé, bon l'autre bulldozer même en campagne, par exemple, on dit ça en campagne dans la deuxième section communale, les Iwa, et puis vous venez pour une pièce là, on y a le mettre dans l'autre bulldozer, qui lui-même qui travaille capotis dans nord-est. Et puis ainsi de suite, machine a été, la descend, après un an, machine ça, il n'est pas voyant encore, l'État a perdu $1 million. Je prends un exemple devant un millier d'exemples, je vais avoir, je vais parler de premièrement, nous avons, c'est dans même de train de vie, on parle de les véhicules de fonction et les véhicules de service, de fonction publique, dans l'État. Ou pas obligé, il y a des machines qui ont 2 ans de service pour regarder, mettre dans le coin. Il faut nous commencer à comprendre. Ça, c'est des gaspillages pour nous travailler, pour nous éviter. Pour nous éviter, mon seul gens. Il faut nous responsabiliser les gens qui ont des véhicules à service. Ou pas obligé, par exemple, le on machine l'État non si on dit mon niveau son directeur général il doit avoir une machine maintenant son machine sur on plaque officielle certes mais on machine qui sont véhicules de service pourquoi nous cherchons un gens pour employer ça les trouver machine pour lui là ça charge là les sorti sous de l'État sous forme de prêt c'est innovation c'est aucune balle porter moun nan gen machine les compte machine c'est pour lui les responsabiliser par rapport à lui est-ce que ça a entré dans possibilité de renouvellement de flotte véhicule la présidence ou bien voilà ajuster retirer ça que travaille déjà acheter l'autre c'est ça là m'a parlé de on prend un exemple parce que là où pour connaître cuisine c'est pas tout bagarre qu'on a dit ou pas le rêver pour dire virer tout de suite. Flotte véhicule, la présidence, moi-même, moi, dit comme président de la République, je vais travailler pour que flotte véhicule que nous avons bien soit adapté par rapport au pays. Parce que pour exemple, par rapport au pays, nous sommes gens qui sont là, qui fait 140 communes sur 145 communes dans le pays. Moi, qui me sens beaucoup fait. Mais nous avons des discours, ça a déjà, Jovenel Moïse, il y a d'autres candidats, par exemple, qui te fait allusion à des Thérios, qui fait allusion à gros 4x4 qui coûtait un pile l'argent, il n'est pas nécessaire que ça ne va pas changer, mais nous constatons qu'il y a un peu plus, il y a un pirate qui fait. Claire, je ne dis pas type de machine va changer. Il faut tout le monde regarder, comprendre ça. Là, je parle de train de vie de l'État, je parle de gaspillage qu'a fait dans l'État. Mais ça me vient comme information, tout grand pile machine où l'État se va avec lui, c'est le gouvernement à l'étranger qui fait cadeau. Il faut clair sur ça. Ou doit par exemple, au ministère, il y a combien de têtes bœuf et pour comprendre si l'argent de l'État a acheté et pourtant, son subvention et pays côté machine ça fait là est-ce que c'est priorité que lié pour l'État pour payer c'est plus gros problème c'est ça me fait que ce jour là le c'est pays étranger lui-même qui décide de faire cadeau c'est pas vous nous choisir qui dit ça c'est eux-mêmes qui disent mais ça on par exemple l'on pays du Gonzal faut don de $3 millions on t'entendait ça par exemple ça y a un homme t'entendait mais l'homme regarde des dons qui sacrifient c'est dur pour $3 millions. Encore, c'est ça que fait me dire nous-mêmes, il faut mettre devoir nous propres. C'est ça que fait me dire, il y a un niveau l'État, mais clair pour tout le monde comprendre. Moi, je ne vais pas dire que, bon, nous avons les 3 gros machines. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je viens de dire aujourd'hui, il faut regarder comment 36 milliards de gouttes là, ok, qui représentent les mêmes, c'est un budget de fonctionnement, maintenant, les 34 milliards créés. Comment c'est la donne pour acheter machine, c'est la donne pour acheter tout bien meuble. Comment pour nous faire par exemple, on dit meuble. Moi-même, j'ai eu une chance de visiter centre Gestio. Moi, on sait de meubles, on sait de mesdames a fait dans ce centre ça, c'est des meubles extraordinaires. Pour qui ça? On dans l'État, nous pouvons capable organiser nous premièrement pour nous consommer local, ça c'est un. Ça veut dire avec ça et puis c'est des meubles tout qui t'a duré plus parce que nous par exemple chaque 2-3 ans, où on arrive au ministère pour regarder, obligé de changer tout le bureau crasé. Elle dit maintenant, c'est ça que m'a parlé.
Le m'a parlé de train de vie de l'État, mais pour tout le monde comprenne moins clair. Nous parlons de travail pour nous rendre l'État ça plus rationnel. Dans quel niveau le secteur privé haïtien accompagne dans la campagne? Bon, c'est lui qui l'a. Secteur privé haïtien, dans quel niveau secteur privé haïtien, c'est lui-même qui l'a, parce qu'il n'y a pas d'autres secteurs. Donc, par exemple, Dominicain, pour le président Medina, le président là, c'est le secteur privé dominicain qui accompagne. États-Unis, nous, ouais, qui sa campagne électorale de Donald Trump et Hillary Clinton de l'autre côté, c'est le secteur privé États-Unis qui accompagne tout. Moi-même, tout ce secteur privé haïtien qui accompagne, et à tous les niveaux. Par exemple, dans l'aide que M. porte dans le sud, dans le nord-ouest, sud-est, il y a des gens qui descendent dans la solidarité inter-haïtienne parce que je fait appel là. Mais les gens, il y a des gens qui descendent avec un sac de riz de 12 kilos pour faire cadeau. Mais comme ça, il y a un gros monde qui fait cadeau contre des nœuds. Je dis, moi, je dis ça, moi, profiter de l'espace ça matin pour me dire tout entrepreneur qui a gardé la capitaine, merci. Merci parce que ils ont aidé pendant 20 mois dans la rue. Ils ont aidé pendant 6 colonnes. Il faut me dire, certes, avec le leadership, ils connaissent ça, ils ont bon moi. Je ne vais pas le serrer dans le dépôt, c'est mon directement. Ils ont remis méthode là, ils ont remis méthodologie d'employer que tout ce besoin de livrer, on va livrer directement au port. Et bah, là, aller à destination. Avant de camper avec la première partie de l'émission, Jovenel Moïse, là où pratiquement dans 3 campagnes électorales. Oh, 5e campagne. Mettons le chiffre sur les combien vous dépensez? Première campagne là, m'a clair, m'a répondu plusieurs fois sur plusieurs autres stations sœurs. Je ne suis pas en dedans, je ne suis pas dans la cuisine des choses, mais comptabilité, à moi connaît que comptabilité campagne a été faite parce que chaque mois, il y a un rapport pour remettre le conseil électoral là. Je connais que son campagne qui était respecter la loi, qui était grand pile qui dépensait là-dedans. Mais à partir de campagne 24 janvier, pour tout le monde la classe, si vous êtes dans la rue, Jovenel a changé, nous avons innové dans la campagne là. C'est un Jovenel qui a marché fait 20-30 km chaque jour à pied. Par exemple, hier, combien ça a coûté pour me faire campagne haïtien, Wanamet. Écoutez, je gaz me mettre dans la machine. Après ça, mais pas oublier, nous marchons sur rue 24 dans le vertier à pied. Oui, mais en termes de globalité, pour mettre chiffre sous les, je dis que première campagne là, je ne suis pas capable de jouer en termes de parti politique, parce que je ne suis pas PHTK son plateforme, parce que vous avez 2 doigts. Ou un premier doigt, vous êtes capable d'ouvrir un compte qui est la plateforme PHTK, ou vous ouvrir l'autre compte qui est la campagne Jomo que je me suis le 2015. Mais l'élection s'est crasée. Je connais le rapport financier au bail. Mais dans la deuxième campagne, là, je dis, il faut nous-mêmes, nous pouvons arriver dans le deuxième groupe de le conseil électoral. Ça, monter pour arriver, je dis, nous pouvons arriver dans $1 million américains. Chiffre là, je clair et nous pouvons prouver. Donc nous pouvons arriver dans $1 million? Non. Deuxième, le conseil électoral, ça, là, formé. Pourquoi que nous arrivons dans ça? Parce que sont alors, on va parler de dépenses qui fait déjà, mais projection, c'est qui ça? Projection, nous, le jour J, Fonds Babier, nous avons 12 000 mandataires, nous avons 2300 superviseurs. Ça veut dire nous avons un coût pour ça. Parce que les mandataires, Fonds Babier, ils jouent votre là, il faut manger. Et pour manger, on ne peut pas dire que vous manger. Il faut même. C'est des volontaires, certes, mais il faut qu'il y ait un comme ça veut dire nous prévoir que le jour J, son bail qui va le coûter dans les 300-400 000 $ encore. Ça veut dire ça, c'est ça, nous faisons appel à la solidarité, nous dit tout le monde parce que nous avons compté les Jovenel, campagne Jovenel 2016, nous avons recevoir jusqu'à concurrence de 100 millions de gouttes sur lui. Mais là, nous regardons compte là, nous pouvons atteindre 10 ou bien 15 millions de gouttes, ça veut dire que nous travaillons pour nous mettre en cob et journée. Vote là, c'est sur ça que nous travaillons. Ça veut dire contre ça, là, ça veut dire quel que soit le monde qui veut faire un geste avec nous, c'est campagne Jovenel 2016. Et on montant maximum que la loi permet qu'on arrive, c'est 5 millions de gouttes. On ne peut pas arriver pire, on ne peut pas faire un chèque qui est pire que 5 millions de gouttes. Et nous avons l'autre compte. Mais est-ce que nous faisons plusieurs chèques? Qui est-ce? Est-ce que nous faisons plusieurs chèques? Bon, il y a la poêle, on va faire plusieurs chèques. Il y a poêle, il y a plusieurs entreprises. Vous voulez chaque entreprise, bon, nous on coûte, mais ça c'est un bon problème.
Mais on ne peut pas décider de faire plusieurs chèques sur une entreprise. Et puis deuxièmement, nous avons un compte PHTK qui lui-même, c'est compte plateforme haïtienne tête Caléa. Compte ça tout lui-même, il permet tout arriver jusqu'à 7 500 000 gouttes. Ça c'est plateforme, c'est niveau chèque qu'on peut émettre, mais il est limité. C'est-à-dire quel que soit le montant qu'on est capable de même songer du premier compte là, il est limité à 100 millions de gouttes. Mais deuxième compte là, quel que soit depuis qu'on a prouvé dépenses, quel que soit le montant qu'on dépense sur lui. Jovenel Moïse, nous prenons bout de temps pour respirer, pour prendre un petit de l'eau, et peut-être pour prendre un petit café tout, si vous boivez café. Et puis nous tournons après avec d'autres questions qui ont rapport avec la campagne électorale là, et projet pour le pays. Et puis je comprends que la campagne a déroulé en tout, l'autre candidat, tout et tout. Nous avons ça tourner. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que c'est Jovenel Moïse, candidat à la présidence, qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Et question en pile, problème pays d'Haïti, pas petit. On se dit nous, mais qui point que vous entendez attaquer pendant 100 premiers jours, si vous avez un président pays d'Haïti. Je dis, qu'on est là pour quelques points particuliers avec vous. Qui ça, Jovenel Moïse, pensait de l'armée d'Haïti? Son importance, sa possibilité d'un retour de l'armée. Est-ce que ça a un agenda? Bon, aujourd'hui, c'est 10 novembre. C'est-à-dire, dans 8 jours, c'est la fête de la bataille de Vertières. Tout le monde connaît qui sa bataille de Vertières. Il est représenté pour le pays d'Haïti. Et son peuple, essentiellement, même, c'est l'armée. C'était des va-nu-pieds qui ont fait bataille là, des soldats pieds à terre. Je nous dis dans la campagne, non tout. Moi, je dis, d'ailleurs, je fais campagne avec ça, moi, je dis que ce n'est pas possible au pays pour garder, ou pas même l'école aéronautique en Haïti. Ça veut dire, l'école militaire, pour apprendre une jeune petit monde, piloter avion, piloter hélicoptère, réparer avion, réparer hélicoptère. Moi-même, moi, je pense que l'armée, ce n'est pas seulement utile, non, il est presque indispensable pour Haïti, ça veut dire, pays, ça, argent, même, côté le prend naissance même pour dire pour le pays pour le bagage mais Jean nous dit oui, mais est-ce que quantité de problèmes que nous avons en termes d'argent, est-ce que Jovenel Moïse ouais déjà qui coûte le cas jeune corps pour permettre qu'on l'armée je veux dire, nous n'avons pas parlé de l'armée, nous n'avons pas parlé du fonctionnement de l'ancienne armée, nous avons parlé de l'armée moderne avec tout ça que le gagne comme possibilité. Nous avons une force de police déjà qui aux alentours de 15 000 hommes. Mettons l'armée sous pied, est-ce qu'on a des moyens pour nous faire face à deux forces de sécurité ça? Chaque force a un rôle. Par exemple, c'est pas moi qui dis, je ne peux pas même discuter sur un bagage que la loi dit. Parce que je ne peux pas oublier, ça me toujours dit, je respecte l'institution pays, moi là pour me renforcer, au contraire, je ne peux pas écraser. Moi-même, l'armée, on prend l'exemple des armées dans l'Amérique latine, l'armée chilienne, on prend Argentine, Brésil, Paraguay. C'est des Colombies, c'est de l'armée, c'est des coups d'État qui ont marché. Mais je veux dire, est-ce que l'armée, ça, est-ce qu'il y a écrasé? Non. Ça veut dire, ici en Haïti, toute l'armée, ça, il y a les Nations Unies. Ici en Haïti, par exemple, au Cap, c'est l'armée chilienne, son bataillon chilien qui est au Cap. C'est pour montrer que l'armée, ils ont restructuré, ils ont mis au service du pays, au service du peuple. C'est ça nous-mêmes que nous réfléchissons. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'ancienne administration, il travaille sur le livre blanc de la défense. Moi-même, je travaille pour me garder le livre blanc, pour moi, qui faille, qui gagne, qui ça, qui pour corriger. Je ne dis pas nous allons continuer, nous allons corriger, nous allons innover. Et puis pour nous, une innovation par nous. Parce que l'armée a pour moi son nécessité, nous avons 200 soldats qui formés. Et nous avons 200 ingénieurs, il y a 200 ingénieurs militaires, maintenant il y a des techniciens, il y en a qui sont ingénieurs. Ce n'est pas tout qui. Mais c'est des militaires qui sont formés en Équateur qui là. C'est-à-dire, qui ça ne fait de eux? Nous, avant-hier, il y a un cyclone. Premier appel que le gouvernement provisoire a fait,
C'est eux qui vont sur le terrain. Monsieur, c'est une grandance, monsieur Damio. Elle dit maintenant, moi, je dis, l'homme parle d'une armée, je ne parle d'une armée de 100 000 hommes, de 10 000 hommes, nous parlons d'une armée pour nous commencer, pour nous recommencer, parce que 20 ans après, disons 22 ans après, que l'armée d'Haïti finit écrasée, nous ne pas une alternative. Est-ce que vous l'autre force, l'autre, elle dit, là, nous avons un problème, une catastrophe naturelle que nous connaissons. 2004, nous avons un cyclone Jeanne. 2008, nous connaissons n'importe 3 ou 4 cyclones qui écrasent Gonaïve, des catastrophes majeures. En 2010, nous avons un tremblement de terre. Aujourd'hui, nous en 2016, nous connaissons inondation et cyclone. Mais nous disons, qui est-ce par exemple en matière de logistique qui demande aide? Oui, mais il y a des gens qui ont ancienne armée qui ont en tout. C'est pas qu'on fait travail ça, pas qu'on est devenu, il y a un problème ça. C'est restructuré pour être restructuré, nous n'avons pas besoin de caser. C'est ça, me parle. Restructuration. D'accord. Où sont les leaders? Où vient le président du pays? Institutions respectées, ou là pour renforcer? Ok, Jovenel Moïse. Ça qui est en débat aujourd'hui, c'est question constitution au pays d'Haïti. Il y a des gens qui disent, par contre, sur la constitution, est-ce que c'est sur 87 amendé ou c'est sur ancienne que a fonctionné? Ou même, on arrivé président, est-ce qu'on peut encourager un autre remaniement constitutionnel ou bien est-ce qu'on peut engager des pourparlers avec les gens qui maîtrisent les questions pour mettre de côté les nouveaux amendements et envisager un bon amendement qui respecte les procédures? Je toujours prends l'exemple des États-Unis, je me parle de point ça. Les États-Unis ont 240 années d'indépendance. Il y a une seule constitution, certes, mais la constitution a 27 amendements qui votent sous lui. Il y a plus que 27 amendements qui votent pour. Mais il y a 27 qui votent. Lors diviser 240 par 27, il y a une moyenne de 8,33. Ça veut dire chaque 8 ans, les mutations sociales, les progrès techniques, les progrès scientifiques obligés que vous ajuster loi mère là. Si et c'est nous pas jamais vivre sous modèle. Si nos pays côté n'a pas les pays ça c'est les mêmes qui c'est démocratie, c'est les mêmes qui modèle pour démocratie sur la terre, les mêmes comment les faire réajustement dans la constitution parle. Nous-mêmes, nous faisons une constitution qui était faite sous un pile émotion en 1986, 1987 et 29 mars 1987, par référendum, nous votons. Et la constitution, tout le monde connaît son constitution qui était faite sous un pile émotion. Il y a une loi qui dit « ma coûte pas la donne », c'est la loi ça en masse qui fait mon sortir à la voter. Mais est-ce que il y a des gens qui étaient campés pour analyser paramètres, vrai fondement de la constitution ça? Moi, pas quoi ça. Je dis, un amendement qui est fait en 2010 sur la Constitution, est-ce que il est fait dans le respect de la loi? Moi, je ne vais pas répondre. Parce que pour moi, je ne crois pas dans l'allégation, je crois dans les faits. Je ne peux pas avoir un pouvoir politique dans mes mains pour m'aller, pour me comprendre, pour me garder. Si je me dis qu'il y a un texte, il y a une falsification qui est faite sur eux, moi, je ne peux pas jamais. Mais moi-même, ma clair, j'aime faire une deal dans la campagne, nous pouvons mettre sous pied les états généraux sectoriels de la nation. Je ne vais pas dire les états généraux simples. Il est clair pour moi que le mot ça une pilsification sectorielle. Ça veut dire nous ne faire, nous pas entrer dans le secteur. Pour chaque monde qui pour dire, Jean Blanc dit là, on va pour input. Pour nous garder qu'on y a, là, nous faisons faire état généraux. Si c'est 6 mois, la durée. Si c'est 1 an, il prend le temps qu'il faut. Maintenant, à partir de l'état généraux, nous faisons constat parce que nous disons le pays d'Haïti aujourd'hui, son consensus que nous demandons. 3 groupes, on n'est pas capable pour le pouvoir et pour qu'on est parce que c'est le peuple là qui est au pouvoir et pour son matador superbe ou son taureau grondé ou qui a fait tout ce que moi-même, je dis, c'est pour nous venir jouer rôle par nous. Rôle d'inclusion ça qui peut permettre tout le monde, tout secteur de la société à dire quelle est la société civile, la presse, les diaspora qui est important parce que moi toujours dis diaspora a un devoir mais elle pas un droit côté droit économique diaspora côté droit culturel côté droit politique côté droit social ça veut dire un monde qui c'est un haïtien là dans pays étranger il travaille et puis jodi les gens comme il y a pas même mal yo ranger les bail pour faire investissement dans le pays. Ça veut dire moi dis ça. Faut tout secteur participer dans
États généraux ça yo, et puis pour nous venir gagner contexte avec des experts. Il y a un problème que nous gagnons aujourd'hui, qui est un pile haïtien. Diaspora, ça a gagné en tout. Citoyens vivent li, c'est question sécurité. Dans vision, qui est meilleure formule, ouais, question insécurité qui gagne dans le pays, tu es capable d'adresser? Premièrement, nous avons effectif nous qui dans la police là, nous connaissons une population de 11 millions de monde et pour 15 000, disons 14 000 policiers pour 11 millions de monde, nous avons un problème. Nous faut même doubler l'effectif ça. Nous connaissons des contraintes budgétaires certes, mais nous voyons que la police a fait un effort. C'est-à-dire chaque année nous avons presque une ou deux promotions qui augmentent dans la police là. Ça c'est le premier problème. Et nous avons insécurité, c'est dans la ville. Là, on a parlé de l'insécurité, ça veut dire des violences qui font sur le monde. C'est dans la grande ville, plus Port-au-Prince, nous voyons que son ville qui a un pile problème d'insécurité sur lui. Mais, je dis, je ne suis pas là pour nous dédouaner nous-mêmes Haïti pour nous dire que c'est nous-mêmes qui avons plus de sécurité dans le Caraïbe. Mais ce n'est pas nous qui payons mal. Ça veut dire, là, nous regardons. Regardez l'indice, ce n'est pas Haïti qui est mal dans le pays qui a une sécurité dans le Caraïbe. Mais ce n'est pas que nous-mêmes nous allons chita pour ne pas travailler, pour nous donner une satisfaction dans ça. Nous allons mettre plus de technologie dans la police. Là. Parce que le premier problème que les policiers ont, par exemple, un policier qui fait, on prend des CPJ. Est-ce que des CPJ ont une capacité technique pour enquête la mener? Ça veut dire qu'on a tué un monde. Pour rejoindre mon normalement dans pile exploit que monsieur fait. Est-ce qu'on peut encourager par exemple pour chaque citoyen qui a 11 âmes? La constitution prévoit ou bien âmes qui gagnent déjà qui en circulation qui sont en train de faire pour ça qui est légal yo rentrer yo récupérer. Non mais même m'a dit ça la loi dit me la respecter la constitution dit comment pour un citoyen gagne âme. Depuis citoyen respecter ça c'est pour les amis parce que la constitution dit ça. C'est pas moi. C'est la loi. Mais normalement, toutes les amis légales, tout, nous allons le faire au bébé. La police me dit ça en collaboration. Service d'intelligence, je dis, qui nous qui ça passé. Nous n'avons pas un service d'intelligence réel dans le pays. Ça va faire pour ça, même renforcer les. Nous allons renforcer parce que c'est normal. On croit que notre budget a un comme ça. Mais est-ce que Kobla allait dans ça réellement? Nous n'avons pas le travail pour nous connaître. Non, ça nous connaît, c'est que sont l'agent qui souvent a désaffecté, sorti dans tel secteur, là, l'autre, ça va le faire au même pour lui. Nous pas respecter la loi. Nous pas faire ça la loi dit en matière de service d'intelligence qui s'allie. Et puis là, ça pour nous respecter la loi pour que le service d'intelligence l'ait marché. Parce que, un exemple, l'armée d'Haïti. On prend un chef section. Bah, là, passé dans la section hier, demain matin, il est dans le quartier général. Sous bureau, colonel ou général qui est responsable de ça. Comment il te fait arriver? C'est pas de côté même de téléphone, c'est télégramme qui est gagné. Je dis, regardez sa technologie, je dis. En temps réel, on prend WhatsApp, qui sont merveilles. Ça veut dire, non seulement WhatsApp, là, il faut ouais ça qui passe, mais il y a tout. Non seulement il y a un message texte, il y a un message vocal, tout. Ça veut dire, si nous prenons technologie à nous mettre au service de la sécurité nationale. Combien de kilomètres carrés Haïti gagne? C'est 27 750 kilomètres carrés. Elle dit si nous avons 27 750 non, mais là, même, on va trop loin. C'est le. Je dis là. Je dis, et lorsque tu tues un monde sous Champ de Mars, et puis enquête sous Champ de Mars, c'est tout pour l'ancien quartier général là, pour ne pas dire c'est la base quartier général là, palais national, en fait, c'est sous Champ de Mars en tout. Mais. Monde tuer monde sous Champ de Mars tout le temps. Mais c'est World Technology, c'est ça me fait dire là. Moi parler de World Technology dans enquête policière parce que nous pas besoin de là. Mais nous connaissons que des programmes, des équipements sophistiqués. Moi même moi voyage mal dans le pays. Moi on pas tant qu'Israël par exemple. On est qu'à fond coup. On a fait un coup, c'était quoi avant hier, nous avons un bus qui explosé, mais nous avons avec mon monte à tout le monde, il a explosé, le bus là, son kamikaze, ils font un coup. Mais cette histoire de pour moun camper dans le coin là pour tuer moun, bon command center là, il vient dans salle ça. Elle dit ville là, il contrôle, c'est écran campé il contrôle ville là. Toute ville là, et puis il y a des jeunes capteurs 24/24, qui contrôlent toute ville là. C'est pas une question de ou camper pour faire sauver, ou font ba une zone automatiquement qui
et policiers qui responsable enquête là, il y a information, il y a information en temps réel. Moi quoi dans modernité ou quoi dans technologie et je dis là, ça pas représenter grand-chose pour un pile haïtien, mais dans l'autre pays question transport, c'est important. Il y a un candidat qui fait campagne sur ça. Ça n'a pas observé en Haïti aujourd'hui, c'est des gens qui sans problème prend ça et les cessos dans camionnette, fille a pchita sur garçon, garçon a pchita sur fille. C'est des petits marchands par exemple avec panier sous tête qui bousculé pendant camionnette a courir pour y aller monter pour prendre place. Ce qui montre que question de transport en commun n'a pas existé. Beaucoup arrivent dans le transport en commun capable d'exister, mais le transport public, là, je dis que le problème. Nous ne pouvons pas négliger la question de motocyclette là, pendant que nous parlé de transport dans le pays d'Haïti. Qui ça, Jovenel Moïse, promet en termes de modernisation de ce secteur? Il y a 2 secteurs, pendant la campagne, je dis peut-être 5 ou 6 qui sont transversales. Par exemple, là, on parle d'éducation, santé, environnement. Et puis 2 clés pour moi, c'est énergie, l'autre là, c'est communication. Ça veut dire transport, c'est une communication. Ça veut dire qu'on a parlé de communication, on parle de communication terrestre, communication aérienne, communication ferroviaire, communication maritime, numérique. Ça veut dire, est-ce que il y a des secteurs dans le pays qui préambulent jamais, même co-écrit? Par exemple, le secteur transport. Chaque temps qu'on a parlé de transport en Haïti, c'est hier nous parlons. Nous, tout le monde connaît qu'il y a un train qui est sorti Saint-Marc pour entrer au Port-au-Prince. Tout le monde connaît qu'il y a un train qui est sorti Baron qui entre au Cap haïtien. Tout le monde connaît que le système ferroviaire là, et ceci n'a parlé de avant l'occupation américaine, avait dit que son bail il y a plus que 100 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est une vision politique qui pour elle. Ça veut dire aujourd'hui un transport public que n'a parlé là, son politique publique pour lier. Son politique de transport, parce qu'on n'a pas une ville, je prends l'exemple de la ville de Port-au-Prince et banlieue, agglomération, commune, avoisinante, au point Carrefour, au point Pétionville, au point Tabac, au point Delma, au point Cité Soleil. Il y a 5 communes qui sont censées, qui tout près, et bassin Port-au-Prince là. Qui politique qui fait pour commune ça? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des routes périphériques que j'aime réfléchir à aller? On prend exemple, l'Anmé. Sur l'heure pour sortir pour le Carrefour, est-ce que j'aime bien des gens qui réfléchit, qui dit que au cas employer un système ferry par exemple pour décongestionner la route Carrefour. Est-ce que nous parlons de système Banou à nos sports là lui-même, banou plan port là. Ça questionnement que n'a pas là. Non mais ça va lier, ça va lier. Le map du où est qui route côté m'boiler moi-même. On parle de Non parce que c'est un piège et souvent il y a des candidats leur fin arrivé, ils fin élu. Je toujours dire, ah non, même pas de promettre ça. Pas de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou bien, pas même faire promesse du tout. Je dis là, avec Jovenel Moïse, président, comme par contre, qui l'installation a faite, si c'est 7 février ou bien si non, c'est 7 parce que c'est 20 novembre la fête. Bon, nous ne connaissons jusqu'à présent. Oui. Qui ça, Jovenel Moïse, pour mettre lui-même? Pour moderniser le secteur? Moi, je dis clair. Je dis un candidat qui ne va jamais camper pour ni bailler mentir, ni voyer monter. Je dis nous avons un secteur qui est le transport préambule pour qu'on écrit. Et puis le candidat va dire, on va le faire en téléphérique. Par exemple, pour faire un téléphérique pour sortir Pétionville, pour aller à la ville. Le candidat va dire, on va le faire train pour sortir Carrefour, pour aller au Prince. Moi, je dis, nous parlons chita pour nous faire plein de transport urbain pays, premièrement. Deuxièmement, pour nous travailler dans ça, parce que le transport est important dans transporter les gens. Ça, la sécurité routière en Haïti qui n'a pas existé du tout. Ça veut dire, ou sur une route, Noël, par exemple, moi-même, matin, c'est à 3 h du matin, parce que au Cap, il était 10 h du soir. Mais on fait presque 250 km de route, c'est-à-dire sous un problème où tu as fait un accident sur route là, en termes de sécurité routière, pas moyen. Ça veut dire, ça, c'est des bagages que nous allons adresser, nous allons travailler, je ne vais pas arrêter pour me promettre, pour publiquement là, pour me camper, pour me dire que pour me devant une caméra, à côté, il y a des millions de gens qui regardent, qui attendent, pour me dire, bon, on va faire un chemin de fer, sortir les organes pour venir au Prince. Je vais travailler avec des experts, parce que j'aime dire là, dans la structure
de cabinet moyen, moi dit que le cabinet particulier du président, un cabinet technique, un laboratoire de réflexion qui va gagner des jeunes, et puis un cabinet politique. Sauf fait de motocyclette. Le cabinet technique, ça, nous va pousser réflexion parce que motocyclettes sont phénomènes liés. Qui prend une motocyclette 125 de qu'on demande longtemps? Moi-même, quand je parle là, je me le papa m'a acheté un CT 125, c'est un gros causé pour motocyclette et Honda. Mais qui en font comparaison? Un motocyclette 125 japonais, je vous dis, qui vaut 5-6 000 $ américains. Motocyclette chinoise, c'est 700 $ le vendre. Vous dites 5-6 000 $ haïtiens? Américain. Kounia. Un motocyclette 125 Honda. Qui vaut 5-6 000 $, ça veut dire. Et puis, motocyclette japonais, et ils vendent prix ça. Mais motocyclette chinoise, c'est 700-800 $ le vendre. Ça veut dire, lors comparé, pour qui ça ou pas qu'un bon phénomène comme ça pour lever, encore, nous retournons dans l'affaire pour nous légiférer souvent, parce que nous pas qu'à quitter la technologie avec la science à avancé, et puis nous-mêmes nous étions campés, nous figés. Est-ce qu'en 2009, tu as WhatsApp? Non. Je dis, bon, qui loi, qui monde qui j'aime parler de ça, qui dit faut nous légiférer sur WhatsApp là. Parce que je dis, on nous un message sur WhatsApp, ou pas qu'à dire ni. D'ailleurs, pour nous dire que, quel que soit son besoin de dire, salve. Mais c'est pour ça encore nous retourner dans les états généraux sectoriels de la nation. Problème motocyclette là, nous sommes capables d'adresser ponctuellement au gouvernement. Moi, on a fini président qui était pouvoir et puis motocyclette là. Il était en gangrène pour le pays. Maintenant, il faut nous adresser, je nous dis, amendement que nous avons parlé, nous, tout que nous souhaitons, tout brasser l'idée de ça, transport et communication, sécurité, il faut le faire parce que je dis, nous sommes en temps moderne. Dans la Constitution, nous n'avons pas même de possibilité pour nous parler de technologie. C'est-à-dire, nous qui va le misère passer pour faire du signature électronique, un seul bagage dans la technologie, signature électronique. C'est-à-dire, faut tout ça n'a pas parlé là, il faut rentrer dans le cadre de la loi. Nous ne pouvons pas prêter pour nous monter, nous allons dire que ou pas le faire comme président, et puis barrière la camper devant ou pas. Nous pas la bonne vie. Le pays d'Haïti, Jovenel Moïse, fait face à un bon problème. Par exemple, il parlait de 3 personnes qui sont dans le pays, je dis, et n'a pas monté. Moun fait autant de petites qu'on voulait. Alors, on parlait de mesdames. Et est-ce que pour contrôler l'explosion démographique, est-ce que Jovenel Moïse entend agir sous contrôle de naissance s'il est président de la République ou bien laisser Mounio avec liberté pour faire autant de petites que vous voulez? Croissance démographique, c'est un souci. D'ailleurs, nous faisons campagne avec le contrôle de naissance là-même. Pour nous dire que nous-mêmes parlons avec le peuple, là, pour nous dire que petite, c'est bien malheureux. Ça sont proverbes longtemps. Je dis, petite, c'est misère malheureux. Là, fait 10 petits monde que vous voyez de l'école, d'ailleurs, en province, c'est comme ça fait. On même connaît ces garçons, ils éduqués, filles, ils quitté. Moi-même, moi, je dis, nous parlons de travail. Premièrement, pour nous conscientiser, pour nous faire. Un monde qui a 2 petites, qui a 3 petites, regardez comment réaliser la ville. Un monde qui a 10 petites, pour nous commencer à faire comparaison, pour commencer à comprendre que je dis, il y a un pouvoir pour le faire petit. Mais là, il y a un pouvoir. Il faut comprendre côté. Il y a un pouvoir, il n'y a pas de pouvoir pour faire sauver. Il y a un pouvoir pour faire petit. Mais en fait, il faut que nous parlions de travail avec les travailleurs sociaux pour nous capables de réfléchir à la famille. Parce que le phénomène, ça, il arrive plus en province qu'on y a que dans la ville. Parce que la ville, avec mesdames qui commencent à intégrer la société, ils commencent à ralentir, à faire petit. Parce que moi, dans Port-au-Prince, qu'on y a de jeunes dames rêveux, maximum, c'est 2 petits monde. Ils ne pas privé puis où. Avait dit, si tendance ça nous est d'ailleurs, nous est que contrôle naissance commence en réalité tout parce que il y a la baisse, il n'est pas à la hausse. Il y a la baisse, on a comparé dernier. Oui, mais qui soit faire même pour cette tendance soit maintenue. Est-ce que on parle des incentives ou bien on parle encourager les gens à faire moins petites ou bien les gens ont droit faire 5, 10, 15 petites? Encore moins dit, ou pas parler pour
camper comme président pour un décret ou bien pour arrêter pour dire mon parent doit faire petit, c'est pas ça. Nous pas le travail, moi je pense que communication c'est mettre moi dans ce sens ça. Nous avons un problème de communication sociale, communication politique dans le pays. Nous dit que la presse, la chita nos studios en télévision là, n'a pas les pays, mais la presse là en général, c'est ça, c'est pour aider politique là tout, qui pour permettre message, ça veut dire communication sociale qui besoin faire nous faire et arriver à atteindre nous juste dans le dernier point de pays. Ça est extrêmement important pour nous parce que l'homme en campé en province, bon, campé le monde qui dit c'est parce que pas de travail. Il y a des gens qui disent c'est blague. Chaque monde parle avec une thèse qui dit que mais pour qui ça moun font plus petit. Le soir va écouter pour aller divertir, c'est cabane monter. Non, moi-même moi crois que ça c'est des faux problèmes. Faut nous aller pour une chita pour qu'il y ait des travailleurs sociaux qui se spécialisation parce que moi-même moi crois dans la science. Moi dis c'est même gens que ville dans studio que se craser là. Ou pas cap dire parlement une ville pour reconstruire son pas on travaille d'aménagement du territoire. Alors, je vais sur ce point, sur ce qui passe dans le Grand Sud, ce qui passe dans le Nord. Et dans un instant, on m'a posé une question politique rapidement avec vous, bien que le région de FMC pour m'aller vite, parce que le a passé sous nous. Qui a venu au PHTK avec Jovenel Moïse, président de la République, quand nous connaissons qu'en général, chaque président qui monte sous bannière en parti, après quelques mois, il a réfléchi pour former propre parti politique. Quel est l'avenir du PHTK? Moi, j'ai disons là, presque 10 mois, de février à aujourd'hui, mon leadership participatif que nous-mêmes nous mettons sous pied en deux parties ça. D'ailleurs, il faut me dire ça. Parti haïtien tête calé, je dis, c'est pour un parti politique figé, son plateforme, c'est ça n'a élargi. Il y a pile de travail qui commence à faire, travail de restructuration, il y a pile de travail. Et n'a travail pour que parti politique ça, c'est un parti politique qui est plus moderne que le pays. Par exemple, élection 25 octobre, c'est un choc. Moun yo dit ou t'entend des nouvelles, zombies voté, t'es un hélicoptère, t'es une ambulance, je ne vais pas montrer yon. Mais c'est un choc lié. C'est parce que en matière de planification, c'est parti politique qui a une meilleure planification de journée électorale là. Ça c'est un. Deuxièmement, résultat élection. Nous avons gagné l'avant conseil électoral là. Nous avons gagné temps après 24 heures gagné 9600 procès-verbaux dans nous qui finissent de traiter. Nous avons gagné compte le résultat élection. Et ceci c'est justement pour me dire pas capable un instrument comme ça que nous travaillons pour nous renforcer, pour nous faire réforme en profondeur la donne. Parce que moi-même, je dis ça, bon monde qui croit dans le monde, moi crois dans le système. Le système campé, c'est pas PHTK, qui ça PHTK a comme problème, mais c'est monde yo. Si tu as des gens qui ont un problème, il faut remplacer yo. Et puis on finit pour capable de mettre structure politique ça parce que Haïti souffre trop dans l'histoire chaque monde un petit parti, faut qu'il y ait de grands partis politiques qui font dans le pays et puis qui respectent l'idéologie qui travaille pour que Haïti nous mette sur route progrès nous besoin tout bon voir la stabilité politique là qui est le premier des biens publics, la stabilité politique. Quel est l'effort parler avec le président Martelly? Hier. Qui pourrait aller dans la campagne? Bon, ou pas bien, ça sont avantages, sont gros avantages. Lors des gens qui sont anciens présidents, il n'y a pas une université qui va prendre mon président. Non? Ça veut dire que c'est sur le tas que vous avez connaissance. Moi, même avantage que j'ai, moi, un ancien président, mon information, mon problème, moi, je vais parler avec moi. Ça veut dire dans la campagne, moi, j'ai pile fois, j'ai pile bagaille que j'ai pour me dire. Moi, toujours communiquer. Et il faut me dire ça, ce n'est pas le président Martelly seulement, non, comme ancien président parle avec lui. C'est un ancien président qui est proche de moi. Même faire le devoir, il y a l'autre ancien président parle avec lui. Parce que vous ne pouvez pas appeler pour une dirigeant au pays. Pour comprendre qu'il y a la science infuse, c'est vous qui avez toute connaissance qui connaît et tout le monde qui te dirige. L'or pas chita sous erreur. Si l'or pas chita sous ça, vous te fait comme bon pour dire ou même qui vous retrouve le pays. Parce que le pays, ça, dans la situation que côté là. Nous avons besoin d'entendre en pile monde. Pour me dire, nous n'avons pas bien capacité pour entendre tout le monde. Mais les gens qui sont anciens présidents sont des gens qui sont extrêmement importants, surtout des gens qui réussissent le mandat. Ok, vous parlez avec ancien président, mais est-ce que ça qu'on arrive pendant la campagne, ça,
qu'on parlait avec d'autres candidats à la présidence? Ah, mais c'est sûr, je me parle avec presque tout candidat. Peut-être bon, Green, je me parle avec lui, c'est le concurrent le plus proche. Même pas la toute équipe. Bon, on débat qui est dans le parti politique là, tout le monde dit, ouais, il était public. Pourquoi on ne peut pas parler avec elle? Bon, attends, monsieur, c'est lui-même qui rend compte que c'est un prince, c'est l'héritier du trône, que il pensait que politique, parce que moi je dis ça, il faut à terre, il faut avec le peuple là. Après, il dit, si vous décidez pour venir diriger le pays, il faut avoir une capacité pour parler à tout le monde. Jovenel Moïse, Métropole t'apprend initiative organiser un face-à-face, Jude Célestin, Jovenel Moïse, là, sous le même plateau, ça là. Ou pas faire bac? Bah, je me fais bac. Mais bon, on pas attendre bien pour une presse 24 janvier 2016 là. Nous plus, nous plus fort, nous plus sages, mais nous pas faire bac. Bac, ça veut dire, moi me dit. Moi-même, non, est-ce qu'on parie être pour ça? Candidat à la présidence, c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple. Nous devons caméra là. Je parle là devant des milliers de monde, des millions, je m'excuse, de monde. Ça veut dire, si je veux venir président du pays, c'est capacité ça pour gagner. Oui. C'est l'âme de la dialectique, il faut cacher ta parler pour le peuple comprendre pour le temps d'eau. Moi, je parle pour me faire débat avec n'importe qui monde. Quel que soit candidat, lui mettre Vinchita à gauche pour me à droite. Moi, je parle pour Vinchita pour nous parler parce que c'est son pays que nous appelons pour nous diriger. Nous pas appelés pour nous venir nous mettre en Claude. Nous appelés pour nous diriger le pays, pour diriger nos harmonie. On pas capable de prendre le pouvoir politique pour prendre avec haine dans le cœur, pour que les gens raillent depuis un vont pour le pouvoir. Non, pas comme ça. C'est pour apprendre qu'on est là pour vivre à tout le monde. Parce que politique, qui s'allie. Bon, on prend l'exemple. Nous-mêmes, nous avons empreinte. Lorsqu'on grand politicien, c'est capacité pour faire mosaïque là, pour mettre tout le monde ensemble, pour dire, bon, ok, nous allons diriger le pays, mais moi-même, c'est moi qui ai le leadership là. Le leadership là qui s'allie. C'est vision qu'on a, c'est dans le cyclone là. Un cyclone, une inondation passée, c'est pas moi qui dis, tout le monde, ouais, qui type de leadership nous-mêmes nous mettons pour nous être capables d'aller en aide à mon mieux. Nous, dans le Grand Sud, nous, tout Cap Haïtien, image que nous venons joindre, image qui vient joindre nous, c'est un pile candidat qui a essayé d'encourager Mounio. Après, gros dégâts qui finissent passer dans le Grand Sud, semaine ça, c'est Cap Haïtien. Image qui vient de nous montrer que ou là, on va pas accompagner Mounio. Et on va accompagner Mounio et c'est encourager. Et après, gros la pluie qui sont tombés. Et donc là, tant qu'on image ça là, nous on a de l'eau avec Mounio. Et donc ça c'est l'image qui fait semaine ça et Cap Haïtien. Sûr. OK. Jovenel Moïse, en pile monde qui a observé, il dit que c'est pas normal dans un pays pour après quelques heures de pluie, soulevé. C'est vrai ça que se passe Cap Haïtien. C'est deux jours de pluie qui bat la situation ça. Sur le plan environnemental, qu'est-ce que ça par exemple monde qui a espéré de Jovenel Moïse? Moi, je dis que l'environnement, c'est, j'aime dire, son science transversale. On ne peut pas arrêter pour parler du pays. D'ailleurs, je fais campagne. Je fais campagne avec protection de l'environnement. Je fais campagne avec reboisement. Je fais campagne pour me dire que aujourd'hui, un changement climatique, il y a un pile problème parce que Haïti, nous dans le bassin Caraïbe, nous dans une zone à risque. Moi, je veux chaque Haïtien qui attend là pour comprendre que catastrophe naturelle ça c'est pas endémique à Haïti, c'est pas pour Haïti seulement. Catastrophe naturelle ça c'est des bails qui normal parce que on prend l'exemple la France. La France c'est un pays qui maîtrisait l'eau plus dans le monde entier. Je parle de l'eau de surface. Ça veut dire l'eau pour un pays tant que la France et puis nous entendez ça vient 3 mois que la ville de Paris inondée. Chaque 2 heures de temps, il y a des images où l'eau a pris tant pied. Ça veut dire en dedans ville Paris building de l'eau entre dans yo. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire changement climatique c'est pour jouer Jean ingénieur petit toujours dit c'est pas pour nous parler. Mais pour nous parler qui ça? Faut
habitude nous faut commencer à changer. Pas au Cap par exemple hier, bon, nous sommes image là. L'homme arrivé dans bande du Nord, dans tête rue 24. Gon canal périphérique, c'est son rivière que li, mais son rivière sèche. Le pas de la pluie, il pas de l'eau. Mais son canal périphérique, son canal qui t'a supposé bon pour exemple qui a 4 mètres de largeur qui pas même mesurer 70 cm. Ça veut dire 0,7 mètres. Maintenant, nous clair. Je dis, il faut nous cap rendre compte que on travaille ensemble qui pour faire, il faut une communication. Ou même ou pour un pouvoir politique, il faut qu'on vienne parler avec le peuple ça, moun k'ap vivre dans le Cap haïtien pour nous dire ensemble nous parlons travail pour permettre que drainage périphérique là fait. Et dernière fois me un plan de drainage. C'est nos ambassades, non gros ambassade n'importe quoi matériel. Les dates de l'époque coloniale, oui. Et c'était le drainage de la ville du Cap haïtien. Et il dit chaque temps on a parlé. Il dit là on fait un égout, on fait un plan on fait des exutoires, on plan pour chasser de l'eau courante. C'est pas drainage ville non qu'on fait. Je dis à drainage ville que n'a parlé des rivières sèches que obstruées. C'est même j'entends qu'on n'importe quoi sous temps de parler de Boitienne. Mais là où camper ou obstruer ravine ça yo. C'est phénomène ça quoi bien. Moi mal au du Cap. Nous parler de endiguement pour faire sur rivière, ça veut dire curage. Pour faire curage pour endiguer rivière. Mais c'est pas volume de l'eau au du Cap hier parce que faut moun pas oublier même c'est moun grand ami. Papa m'arrêter même dans zone ça c'est sur côté village de Frère. Ça veut dire moi connais zone très bien. Au compte son moun demander comme demande au du Cap. C'est pas bon l'emmène non. Population demandé on moteur 15 chevaux pour mettre sur voilier. A dit moun ka saisi ouais ça mais sous parle sur place pas jamais comprendre ça non. Population qui vit dans la zone du Cap, ils ont demandé un moteur 15 chevaux. Ça veut dire que l'eau est tellement haut, c'est chaloupe qui mettent pour mener les gens là. Et dit comment pour nous comprendre qu'on pays, et puis l'eau ça, ouais, de l'eau qui est ça, dans la même zone, ça, c'est une zone de production agricole liée. C'est la plaine du Nord. Nous sommes au cœur de la plaine du Nord. Quittez-moi, mars avril, rive nous. Zone sèche, aride, pas une tac de l'eau pour faire mon faire. Fait rien comme agriculture. Moi, ça m'a dit, la rivière du Haut du Cap, qui sont rivières les-mêmes qui nous dit la ville au Cap l'élevé, ce n'est pas curé seulement pour nous curer. C'est pour nous réfléchir, pour nous faire étude, pour nous mettre un micro-barrage sous lui, pour nous serrer de l'eau, la pluie à venir, le soleil qui vient, nous utiliser l'énergie solaire, nous pomper de l'eau. C'est ça m'a dit, nous comment pour nous terre. Est-ce que soleil là, nous ensemble. Un candidat qui est en campagne, il y a un temps pour le faire radio, tu as des nouvelles? Bon, parfois oui, dans la machine, moi. Mais c'est pas tout le temps. Un auditeur qui dit pour Mando une réaction par rapport à la question de contrat aéroport. Bon, moi, je dis, pendant que je suis sous Métropole, que un contrat de 350 millions, c'est ça, sur l'aéroport de Port-au-Prince, mais l'État a travaillé 42 millions de dollars avec la Chine. Et il y a une menace qui est faite sur le bailleur de fonds international qui dit qu'il n'y a pas d'aide si le contrat, parce que il n'a pas respecté les normes, ils ont un contrat fait à 7%. Moi, j'entends des nouvelles. En fait, malgré le premier versement qui est fait, oui. Le gouvernement est obligé de suspendre. Moi, il est difficile pour me répondre là aujourd'hui, parce que nous sommes candidats à la présidence. Je ne suis pas en cuisine, je ne peux pas gagner un dossier même. Ça, c'est un dossier lié dans les grands dossiers de l'État. Nous-mêmes nous arrivons dans tête l'État, ce n'est pas moi qui parle de décision seulement, ou parle des conseillers, je dis ça, c'est pour ça qu'on a un bon cabinet technique qui parle de travail pour nous connaître qui décision. Ok, donc on va pas réagir sur les. On va pas réagir sur le vif. Parce que son sujet, on peut pas maîtriser. On peut maîtriser. Bon, notre réaction sur la question UCREF, là, d'après nouvelle, c'est que tu as gagné, bon, c'est vrai, nous entendons dans l'autre occasion, ou réagit sur ça déjà, ou dit oui, chiffre correct, sauf que ce n'est pas dollar, c'est good, que lié. Mais il y a, un fait, mais grand pile parole qui a circulé, qui t'a fait quoi que la justice est capable de poser des questions. Bon, je suis citoyen, pour qui ça, pour ne pas capable de pour la justice, je suis citoyen. Mais je pense que la justice, je me parle de ça, je me parle de cabinet d'instruction. Lorsqu'on a fait qui vient dans mon premier chauffeur, on a fait, ça veut dire enquête tout fait. Même moi dis que BNC,
qui c'est banque côté qui domicile compte madame moi avec moi qui sont comptes personnels que nous utilisons pour nous payer l'école petite nous pour nous capables de faire des transactions normales son compte en good qui domicilié à la BNC numéro tout le monde connaît le public qu'on y a numéro compte là ça veut dire aujourd'hui c'est pas un compte en dollars son compte en good et conclusion rapport a dit c'est dollars que me dépenser en 20 mois il dit que me dépenser 5 552 999,50 dollars américains mais c'est 5 552 999 good 50 liés ça veut dire équivalent moins que soit 70 000 dollars aujourd'hui que me dépenser dans 20 mois leur fait moyenne ils font moyenne de 2000 et quelques dollars par mois. C'est ça que donc c'est une erreur de calcul. Bon, c'est moi-même moi pas là pour me dire parce que institution pays mieux me respecter. UCREF son institution qui là pour contrôler moun qui blanchi comme qui fait ça pas ça. Une institution qu'on soit pas qu'à instrumentaliser. Ça veut dire qu'il faut pouvoir politique, il faut le faire respect. Il ne faut pas instrumentaliser l'institution de l'État. Moi-même, je dis, moi devant la caméra, moi, le monde entier a regardé, je l'attendais. Moi, pas là pour me venir prendre l'institution pays, je m'excuse du terme, pour me phagocyter. Ça veut dire qu'il faut me là pour me mettre au service de la nation. Moi, pas là pour me faire peuple haïtien, pour me faire citoyen haïtien peur. Pendant le rapport ça a sorti, il faut tout bon information, je vais profiter ça pour me dire peuple haïtien ça. En pile monde servi avec ULCC, avec UCREF déjà pour faire l'autre citoyen menace. Il faut ça suspendre des citoyens paisibles qui travaillent dans le pays. Ils font une menace. Moi-même, je suis candidat à la présidence. Et j'ai capacité pour me défendre tête, Et citoyens qui viennent, qui sortent avec, c'est ça que fait l'homme parler de droits économiques diaspora. Ils viennent ici, ils font business, et puis sortent de UCREF. Al nan kol, ULCC al nan kol, moi-même qui parle là, je ne peux pas travailler dans l'État, non. Ça veut dire, je dis, moi, Mabdil, nous connaissons le qui sacré les corruption. Corruption, ce n'est pas leur fouet, mais non, qu'est-ce que tu as pour seulement. Leur fait trafic d'influence, trafic et ou fait concussion, c'est corruption liée. Leur campé, l'État acheté pour 80 millions de dollars sans appel d'offres, et puis ou garder ou des gens mourir parce qu'ils n'ont pas d'accord. C'est ça que fait moi-même, moi songer dans le débat que j'ai eu chance de faire avec d'autres candidats à la présidence qui étaient là. Moi, j'ai demandé 10 secondes de recueillement pour Robert Marcelo, qui sont des gens qui étaient gourmets, qui étaient contre ça. Parce que 80 millions de dollars qu'on peut acheter équipement, et puis par exemple, contre qui rend. Avec dit, je dis, je pense que faut nous arrêter pour nous dire halte là. Le pays n'est pas capable encore. Faut songer un niveau la prendre la monter faut le baisser pour nous comprendre et puis nous yon regarder l'autre dans les yeux pour le dire la vérité nous dire parce que aujourd'hui nous connaît tout ça bien mais Jean grand monde dit chaque connaît arrêter là parce que nous sommes candidats à la présidence moi j'ai information j'ai service d'intelligence moi tout moi j'ai pile bagaille qui passe qui t'est passé pas ça et j'ai bagaille qui passé qu'on n'y a pas ça avait dit m'a dit tout le monde me pas là pour me venir faire chasse aux sorcières. Je ne suis pas là pour venir craser le pays. J'ai depuis 25 ans à craser. Je suis là pour venir construire. Pour venir construire avec les gens. Parce que Haïti, sous chaque 100 personnes qui connaissent bien, qui ont une capacité, ça. Moi-même qui suis là, j'ai 87 qui peuvent vivre dans le pays. Ça veut dire que nous ne pouvons pas tirer ce sacré pour nous prendre, pour nous faire peur. D'ailleurs, moi, je dis tout le monde ça. Jovenel Moïse qui suis là, il n'a pas jamais peur. Et je n'ai pas jamais peur. Parce que la peur, pour moi, c'est un défaut que lui. Agritance. Bon, est-ce que les en santé ou bien en bonne santé parce que nous payons dette nous. Information que nous gagnons, c'est que nous payons dette nous, il y a une restructuration vis-à-vis de qui? Bon, du FDI parce que c'est FDI qui pique au bail. Nous faut me dire dans le montage là, il y a d'autres banques que nous te prêté des corps pour acheter équipement. Mais l'autre banque ça aussi pas pratiquement c'est nous-mêmes nous respecter l'engagement avec toute banque. Donc, nous pas doués. Nous devons, mais nous respectons l'engagement, nous OK. Mais notre capital, nous font capital politique sur Agritrans, côté que vous parlez de Nek Banane, comme bagage que nous produit, que Agritrans produit. Est-ce que Agritrans continue
produit banane, dans quelle quantité? Est-ce que vous avez d'autres transactions, d'autres contrats avec d'autres pays à l'étranger? Je dis, il faut dire ça, et nous avons un kit alimentaire premièrement, parce que le pays a un gros problème, le pays a un problème. Problème manger, c'est plus gros problème grand sud là, dans tant que parce que ça fait là, nous-mêmes, nous avons un kit que nous faisons les kits bananes, nous mettons 12 livres bananes avec 11 sardines là-dedans. Nous avons distribué près de 25 000 kits ça déjà. Qui sortit banane, ça sortit directement dans l'agriculture. C'est des bananes nous avons mis longtemps. Nous avons dit que nous avons mûri pour au prince, d'ailleurs qui est public, tout le monde va visiter, que nous avons mis banane pour au prince. Nous avons mis figue, nous avons dans l'école, mais à partir de le cyclone, nous n'avons pas distribué figue mûre encore. Nous avons mis banane dans le dans le grand sud là. Nous voyons banane bonbon, abricot, dans le département sud là, dans le département NIP, qu'on y a travaillé pour nous aller au Cap, tout, département Grand Nord. Pour clients, nous avons non seulement nouveaux clients. Par exemple, Tchok, comme ça, qu'on y a, dit ça, qui est très intéressé, qui achète en pile et non mais nous. Mais nous gagnons tout en joint venture que nous avons cherché faire avec une grosse société de production de bananes pour nous capables de renforcer la capacité nous et pour marcher pour nous faire qui pour permettre aux pays réellement nous mettre sur route exportation de figues bananes organiques là tout bon. Nous allons 3 minutes, Jovenel Moïse, pour parler avec le public métropole qui suit nous, qui observe nous, pour dire pendant 3 minutes ça, mais pour quelle raison que tu as dû choisir parmi l'autre et pour convaincre nous si à travers des arguments pour voter là ça me pas interrompre pour parler parler mais avant ça il y a un tollé qui était fait à partir de une aide à la République dominicaine de bail pays d'Haïti dans l'occasion passage Mathieu dégâts que le fait. Est-ce que d'abord qui ça a inspiré en termes de rapport, de relation avec la République dominicaine? Est-ce que pour avoir une modification dans le mode de relation que nous avons gagné déjà que nous avons gagné avec la République dominicaine si Jovenel Moïse avait le président? Je pense que moi, j'ai une note que le grand public était public d'ailleurs. Moi, j'ai dit que moi, j'ai demandé aux voisins pour les rapatrier soldats qui étaient venus en Haïti. Moi, et je dit ça me finit notre là, je dit vive Haïti, vive la coopération haïtiano-dominicaine. D'ailleurs, moi, je dis ça, entrepreneur, plus gros entrepreneur que bien dans un pays étranger, c'est en République dominicaine que ça veut dire son pays que je allé ouais comment. Dans son pays, je dis ça, la grande production de râpé devant moi, ouais, en République dominicaine, qui est la de râpé. Je prends un banane que je connais bien comme exemple. C'est en 2001 que la grande production de râpé en Dominicanie. De 2001 à 2010, il y a parti d'un pays qui fait commencer la production. En 2010, il y a eu le premier exportateur mondial de banane organique. Ça veut dire dans 10 ans. Son pays est dynamique, il réfléchit. Mais dans la relation État-État, moi je pense que il y a des gens qui sont supposés faire. Nous avons un Parlement qui est là. Et nous connaissons qui sensibilité gagne entre des histoires de Dominicains et Haïtiens. Si vous êtes capable d'entrer, je pense que la meilleure façon pour le faire, oui, pour ça. Pourquoi pas? C'est voisins nous. D'ailleurs, nous avons les Dominicains autour. Moi, je te dis, dans le texte, nous avons préparé. Il y a un cyclone qui passe 500 domaines. Nous avons aidé tout. Mais pour qui ça, je dis, ils ont aidé nous dans notre tremblement de terre, ils ont aidé nous, ils n'ont pas de vina militaire. Et ils ont aidé nous en pile dans notre tremblement de terre. Tout le monde a dit qu'il volume aide que nous avons. Mais pour qui ça, je dis. Donc on va renforcer les relations. Oh, renforcer. Ça veut dire relation. Oh, regarde, nous c'est 2 ailes, un seul oiseau. Nous condamnés pour nous vivre ensemble. Moi-même, moi, crois que il me parlait ça à Wanamet hier, par exemple. Nous avons 3 villes frontalières clés en Haïti. La ville de Wanamet, la ville de Belader et la ville d'Ansapit. Moi, songez le petit monde. Non, autour du Nord. Le président dominicain qui était venu d'Abon, c'est Wanamet où il était dormi. Ça veut dire qui ça? Ville d'Abon, c'est une tâche où il était fait. Par contre, si les gens regardent mieux, ils comprennent cette tâche-là. Sont sorte de. Le nous on pied palmis et puis on qui tombé, qui vont couleur crème. Ça avec le couvre-caille en province ou bien paille. C'est une tâche où ville là. Mais à cause d'embargo, 3 ans d'embargo, qui ont mis sous le pays, là, on peut mettre un embargo, même gaz, pas rentrer là-dedans. Gaz là, c'est 100, on peut coller dans 20 monde. C'est comme ça.
c'est dans ça que Dayabon fait toute richesse. Dayabon, c'est une ville qui commence à construire en 1992. Je dis en Méni. Et puis là, Wanamet, moi, pas chez hier. C'est à la faveur de gaz contrebande. De tout ça qui est en Mbagoa, parce que Mbagoa, pas oublier, Mbagoa, tu fait rien pas qu'à entrer en Haïti directement, tu interdit. Et puis, porte la ouverte pour se nommer Mbagoa, tout le monde. Personne ne va faire réflexion, ça. L'économie, nous détruit. À partir de 1991, nous descendons aux enfers, nous ne pouvons jamais remonter. Je dis, il faut nous comprendre ça, pour nous dire que c'est pour ça que moi-même, dans la politique, je dis, ou j'aime me faire une déclaration qui est là pour me gazer le pays. Parce que si nous ne pas arriver dans une situation, par exemple, moi-même, niveau de popularité, je dis, moi, je dis que moi, camper, moi, dis que tout le peuple là, prend la rue, prend manchette, mais ce n'est pas ça. Ou pas dire comme ça. Ou son personnage public, ou son candidat à la présidence, ou son responsable. Il faut dire que faire appel au calme pour toujours faire. Une élection qui pourra le faire, il faut qu'on dise moi-même c'est comme dire, votez, veillez. Parce que, il y a un groupe qui a écrasé l'élection le 25 octobre 2015. Il faut voter pour veiller votre. Même dit pour veiller votre dans le respect de la loi, dans le respect de l'autre. Maintenant, c'est le même genre. Ville, ça, aujourd'hui, relation que nous avons parlé, nous-mêmes, il faut faire respect. Nous ne pouvons pas prendre 3 villes frontalières et puis le regarder, ils ne pas représenté même pour belle ville dominicaine qui est en face. Belader, ou une ville Elias Pin qui est en face. L'arrivée Elias Pin, il y a ATM machine, ou cap comme jonglé, tout l'hôpital, toute qualité bail. L'arrivée en Sapit. Les gens l'autre ville qui est les PDNal en face li, mais grosse ville là et puis en Sapit c'est un coup en poubelle. On a mettre même genre d'abord en face li. Donc nous attendons que ville ça pour le moderniser. Moi même ça comme promesse, ouais tout tant qu'on t'a parlé avec moi là. Ou a dit des promesses comme senti qu'on te voulait me faire ou pas entrer dans route ça, dans piège ça. Mais ça moi dis publiquement. Moi promettre pour que devoir nous mettre le propre pour que nous ait 3 villes qui propre le on monde saute en Dominicanie ou entrer ou sorti PDNal ou entrer en Sapit pour entrer dans une ville ou entrer. Alors sorti Elias Pin ou entrer Belader pour entrer dans une ville. Vous avez moyen pour ça? Vous avez moyen pour ça? Pour entrer Wanamet pour entrer dans une ville. On parle de moyens. Qui s'allie? C'est bétonnage rue. Combien de kilomètres de rue ou besoin bétonner? Non solidarité interhaïtienne que m'a parlé. Non budget national là mon plan, mon innovation que me va le porter qui va le permettre que des compagnies des entreprises haïtiennes, certes, qui en région, il y a l'État à crédit. Mais est-ce qu'on pense à Parlement pour dire tout ça, Jovenel Moïse? Parce qu'on connaît que on va limiter. C'est sûr. Ou est-ce que projection qu'a fait par rapport à étendu pouvoir dans Donald Trump, que parti de là qui a un contrôle des 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, qui parle de la mission par 4 possibilités. Et je dis là. Ou pour une majorité, ou pas une majorité au niveau du Parlement haïtien. Comment on va le faire accoucher le projet ça sans le Parlement? On va le jouer sous bloc? Non, pas une majorité. Le parti haïtien, tête calée, ou la plateforme haïtienne, tête calée, pas une majorité. Mais en termes de majorité, il faut dire ça, par exemple, il y a 48 députés qui sont endossés comme candidats à la présidence. Ils ont même fait un cadeau de 2 millions de gouttes. Ça veut dire ça a pile sens. Et ils ont marché dans la campagne avec moi. Tout côté mieux là. Ça veut dire que c'est des députés venus de tous les horizons. Ils ont campé au travail. Donc, on va jouer sous bloc. Moi, je vais jouer sous bloc pour nous capables. Parce que ça qui priorité parlementaire. C'est Haïti. Je ne vais pas pour tout le monde chita pour camper pour dire que député ceci, sénateur cela. C'est pour nous garder, pour nous que le Parlement soit assemblée éminemment politique. Merci, Jovenel Moïse. 3 minutes là, on va profiter parce que nous débordons. On va gagner 3 minutes pour parler avec Mounio qui peut suivre nous là. Je ne vais pas interrompre la donne et profiter au maximum de ces 3 minutes pour convaincre l'électorat. À moins que nous ayons une réponse de l'autre candidat qui est intéressé à venir face à face, peut-être qu'on va inviter à venir là encore, mais c'est difficile pour passer dans le point seul avant la période électorale. Sauf si il y a d'autres candidats qui décident, ou faire invitation, ou lancer appel à la invitation pour faire part de disponibilité, pour être capable de possibilité de participer dans l'autre rubrique, le point de métropole avant le 20 novembre.
Profitez de 3 minutes là, nous suivons ensemble avec tout le public là, pour nous entendre qui ça capable de faire au monde choisir Jovenel Moïse le 20 novembre qui vient là. Merci, il faut me dire, peuple haïtien, qui a gardé, qui a attendu là. J'aime toujours dire depuis 20 mois, discours n'a pas changé. Jovenel Moïse, c'est le seul vrai changement. Moi, le seul vrai changement, pour qui ça? C'est parce que moi, j'ai un discours, moi, j'ai un programme, moi, j'ai un plan, moi, j'ai un projet clair. Moi, je dis que le pays, ça, nous avons 4 secteurs clés. Parmi tous les autres secteurs, les grands secteurs transversaux, donc on a la santé, l'éducation, l'environnement, l'énergie, la communication, mais il y a 4 secteurs qui sont la priorité pour moi. Le premier, c'est l'agriculture, nous parlons de travail pour la modernisation de l'agriculture. Deuxième, c'est le tourisme, nous parlons de travail pour que nous gens ça. Commencé élan, commencé pour nous des destinations touristiques dans le pays. Jean nous que le carnaval, le cause là, il a commencé à signer pour que le passe en Haïti, mais ça a bloqué, il n'est pas fait. Jean nous dans le nord, par exemple, nous pile touristes qui ont débarqué, mais c'est dans le bateau vini, il n'y a pas qu'à aller citadelle, nous parlons de travail pour que le téléphérique, les fait route qui pas de jamais continuer pour sortir quand Louise pour aller et Milo a faut que les fait et puis téléphérique pour le mettre sous pied qui permettre nous permettre de monter citadelle, nous permettre aux communes tant que commune Milo capable de en pile combien entre la donne le visite yo comment c'est fait. Nous parler de construction, nous non pays côté jeunes professionnels yo pas qu'à acheter un caille, pas qu'à construire un caille parce que crédit a pas accessible pour yo, le monde fini les mariés les fini dans l'université, les commencer à travailler, les mariés, il n'y a pas de possibilité pour jouer de côté pour le rester. Loi sous copropriété, on va travailler sur ça, qui peut permettre que nous commencer à faciliter la construction à hauteur pour des gens qui ont des appartements décents dans le pays à priorité, pour que l'assurance qui est supposée les mêmes au service de peuple haïtien, mais pas jamais une loi qui vote sur les assurances en Haïti. Nous allons travailler pour ça, pour que jeunes coupe ça, ils ont une possibilité pour bâtir pour carré. Nous allons travailler pour ça. Dans le secteur service, nous connaissons que les jeunes, nous avons commencé à campagne avec lui, nous avons parlé de BPO, Business Processing Outsourcing, qui permettent que nous ayons des systèmes que nous mettons dans le pays à côté de créer un pile emploi pour les jeunes. Mais pour nous faire, nous avons besoin de mettre Haïti sur rail. Ça veut dire sur rail technologique, il faut nous mettre la technologie sous région, côté des parcs industriels qui permettent de recevoir les jeunes. Même profiter pour demander nous tout. Le 20 novembre, moi connais nous pas le voter. Moi connais nous pas le voter Jovenel Moïse net banane. Mais 20 novembre nous demandé nous même solidarité nous te fait avec moi pour nous aller en aide moun dans grand sud là, pour nous aller en aide moun dans nord-ouest. Qu'on y a m'a aider moun dans nord et nord-est. Même solidarité ça, fait-la avec notre transport à temps pris. Ou même qui vont bicyclette, ou à déplacer ou à le voter, mettez un monde chita devant cadre là. Ou une moto, prend 2 monde. Ou une machine, mettez à la disposition moun pour aller voter. Ou un canter ouvert, ou un bus, aider l'autre monde à le voter. Parce que, songez ça me dit nous, ZAM, ce n'est pas ZAM qui l'a pour tuer les gens, mais c'est ZAM qui l'a pour mettre le pays sur route, changement tout bon voyage. C'est 4 électorales. C'est les mêmes, mais pour capable faire geste ça, il faut permettre l'autre monde qui n'a pas de machine, même j'ai avec vous qui a machine. Permettre l'autre monde qui n'a pas de motocyclette, même j'ai avec vous qui a une motocyclette. Permettre l'autre monde qui n'a pas un bon cheval, même j'ai avec vous qui a un bon cheval, pour aider les gens à le voter. À le voter bonheur, sortir bonheur, parce que pour nous capables de changer le pays d'Haïti, tout bon vote. Merci candidat Jovenel Moïse. Émission arrivée dans Botley. Je remercie tout le monde qui a suivi nous. Je remercie Madame Christine Jacques Coupet qui était assurée coordination et ceci depuis plusieurs jours. Tu placé demande là et n'a pas rappelé que nous disposons pour recevoir d'autres candidats également qui souhaitaient participer dans la rubrique Le Point de Métropole. Merci à tout le monde. C'était un plaisir pour nous présenter l'édition spéciale de cette rubrique. Et finalement, on souhaite bonne chance au candidat Jovenel Moïse. Merci encore une fois parce que vous avez accepté de venir participer à l'émission. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole.
Le candidat à la présidence, Jovenel Moïse, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.